Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire intrigante et passionnée, celle de Sophie, une femme qui, après un divorce difficile, redécouvre l'amour et l'aventure aux côtés d'Ivan. De leurs moments enflammés à bord de l'Orient Express jusqu'à une nuit mémorable qui change tout, préparez-vous à plonger dans un récit riche en émotions et en surprises. Sophie vivait dans une boucle temporelle depuis son divorce, un enchaînement de journées mornes et prévisibles. Le silence pesant de son appartement était seulement rompu par le bruit de la télévision, où des séries trop sucrées défilaient en boucle. Les rares moments où elle se sentait vivante étaient passés avec Victor, son fils de 8 ans. Mais même cela semblait s'éloigner, pris dans la mécanique froide de la garde alternée. Elle s'efforçait d'être une mère irréprochable, une employée exemplaire chez le commissaire-priseur où elle travaillait, mais au fond, elle se sentait éteinte. Chaque week-end, son patron l'accablait de tâches supplémentaires, l'empêchant de penser à autre chose qu'au travail. Elle avait presque oublié ce que signifiait vibrer, jusqu'au jour où Yvan entra dans sa vie. C'était un soir banal dans un bar où une collègue l'avait traîné de force. Yvan était là, captivant, avec cette aura unique. Dès qu'il posa les yeux sur elle, Sophie sentit son cœur s'accélérer. Une simple conversation s'était transformée en une promesse de renaissance, même si elle n'en avait pas conscience à cet instant précis. Les mois qui suivirent furent comme une bouffée d'air frais dans la vie de Sophie. Grâce à Yvan, elle retrouva des sensations qu'elle croyait perdues. Il était tout ce qu'elle n'était pas, spontané, magnétique, passionné. Avec lui, elle perdit 8 kilos sans même s'en rendre compte, enchaîna les nuits blanches sans fatigue, et réapprit à vivre. Mais Yvan n'était pas un homme facile à aimer. Toujours occupé par ses multiples projets, son restaurant gastronomique, ses événements prestigieux, il imposait un rythme imprévisible. Sophie acceptait ses silences prolongés, ses absences inexpliquées, et ses rendez-vous de dernière minute qu'il dictait comme des ultimatums. Elle lui pardonnait tout, même ses silences qui la rongeaient. Un soir, il l'appela sur un ton détendu. « Tu as ton fils ce soir ? » ?»« Non ? Alors viens dormir chez moi. » Ces quelques mots suffirent à balayer tous les doutes de Sophie. En moins d'une heure, elle était chez lui, prête à tout oublier dans ses bras. Sophie savait qu'Yvan n'était pas parfait. Il refusait de rencontrer Victor, son fils. « Je comprends, il n'a pas d'enfant, il a ses priorités, » se disait-elle, cherchant à justifier son comportement. À 40 ans, Sophie avait appris à être patiente avec les hommes. Elle ne voulait pas lui mettre de pression, de peur de le voir fuir. Elle encaissait aussi les crises de son ex, une femme qu'Yvan décrivait comme jalouse et hystérique. Parfois, au milieu de la nuit, il recevait des appels d'elle. Sophie feignait l'indifférence, bien qu'elle se sente déstabilisée à chaque fois. Pourtant, malgré tout, elle s'accrochait à cette histoire, convaincue qu'elle valait la peine d'être vécue. Quand il lui proposait une nuit d'amour, elle se sentait à nouveau vivante, vibrante, prête à tout pour lui. À l'automne, Sophie devait se rendre à la Biennale d'art contemporain de Venise pour son travail. Une idée folle lui traversa l'esprit, et si elle invitait Yvan ? Elle n'avait jamais osé mélanger ses obligations professionnelles et sa vie sentimentale, mais cette fois, elle prit le risque. Contre toute attente, Yvan accepta. Il trouvait l'idée d'un voyage en Orient Express séduisante. L'excitation de Sophie monta d'un cran. Elle réserva une cabine couchette pour deux, puis une suite luxueuse dans un hôtel avec vue sur le Grand Canal. Pour lui, elle n'hésita pas à casser sa tirelire, à bouleverser ses plans. Le jour du départ, lorsqu'elle monta dans le train, Yvan était déjà là. Son regard brûlant la désarma complètement. « Tu es magnifique », murmura-t-il avant de l'attirer à lui. Dans cette cabine étroite mais feutrée, ils s'abandonnèrent l'un à l'autre. À Venise, tout semblait parfait. Yvan accompagnait Sophie à ses obligations professionnelles, se montrant charmant et charismatique auprès de ses collègues. La journée, ils arpentaient les ruelles pittoresques, main dans la main. La nuit, ils se retrouvaient dans leur suite, plongés dans une passion brûlante. Pour Sophie, ces 3 jours étaient comme un rêve éveillé. Elle voyait en Yvan un partenaire, un amant, presque une âme sœur. Mais parfois, au détour d'une conversation ou d'un regard, elle sentait une distance inexplicable. Yvan était présent physiquement, mais son esprit semblait souvent ailleurs. Sophie choisit d'ignorer ces signaux, convaincue que leur relation prenait un tournant décisif. Sur le chemin du retour, l'atmosphère changea. Yvan était distant, absorbé par des appels incessants, notamment celui de son ex. Sophie tenta de détendre l'atmosphère en l'invitant à boire un verre au wagon-restaurant. C'est là qu'ils rencontrèrent une femme qui allait tout bouleverser. Grande, élégante, et vêtue d'une robe couture, cette Espagnole captivante attira immédiatement l'attention d'Yvan, et celle de Sophie. La conversation s'engagea entre trois. L'Espagnol, qui rentrait à Paris après un événement,
était charmante, drôle et pleine de mystère. L'alchimie entre eux était palpable. Sous l'effet de l'alcool, les barrières tombèrent. Ils invitèrent la femme dans leur cabine. Ce qui suivit fut une nuit hors du temps, où les corps s'entremêlèrent, les limites s'effacèrent, et où Sophie découvrit une nouvelle facette de sa propre sensualité. Au matin, la réalité frappa Sophie de plein fouet. L'Espagnol partit sans un mot de plus, laissant derrière elle un silence lourd. Sophie, encore sous le choc, chercha le regard d'Yvan, espérant une explication, un mot de réconfort. Mais Yvan se contenta de regarder sa montre. « Je suis en retard, il faut que je file », dit-il, avant de disparaître dans la foule de la gare. Seule sur le quai, Sophie comprit que cette histoire était arrivée à sa fin. Yvan, cet homme qui avait ravivé son feu intérieur, l'avait aussi consumé. Elle réalisa qu'elle avait trop donné, trop accepté. Ce soir-là, elle se prépara pour un dîner où des amis souhaitaient lui présenter un homme. Elle n'y allait pas avec enthousiasme, mais avec une lueur d'espoir. La soirée fut une bouffée d'air frais. L'homme était charmant, attentif, et prêt à reconstruire sa vie. Sophie, bien qu'encore hantée par ses souvenirs de Venise, se surprit à sourire. Peut-être était-il temps pour elle de tourner la page, de commencer un nouveau chapitre. Et tandis que la nuit tombait sur Paris, Sophie réalisa qu'elle méritait bien plus qu'une relation à sens unique. Venise resterait une parenthèse enchantée, mais aussi une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Et voilà, notre histoire touche à sa fin. N'oublie de nous partager des expériences dans les commentaires. Cela nous fera le plus grand plaisir, et on pourra s'en inspirer pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour une nouvelle histoire. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo.